Un peu plus d'un mois après la diffusion de la dernière saison, qui a vu naître les couples emblématiques Jérôme Lucille ou Mathieu Alexandre, L'amour est dans le s'apprête à faire son grand retour. Le 1er février 2021, la chaîne diffusera la première partie des portraits. Les téléspectateurs feront ainsi la connaissance des 12 nouveaux agriculteurs, 9 hommes et 3 femmes, âgés de 27 à 62 ans, en quête d'amour. À lire aussi Casting L'amour est dans le pré 2020, photos et portraits des agriculteurs L'amour est dans le pré 2019, photos des agriculteurs de la nouvelle saison L'amour est dans le pré 2017. Ne vous fiez pas à son look de Barbie Girl, Nathalie est une véritable battante. Divorcée depuis 2007 d'un mari violent, elle a dû repartir de 0 à 35 ans, et a tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien. Elle a été contrainte de jongler entre plusieurs trouvailles tout en assumant son rôle de maman. La famille a vécu en mobil-home, et a fait appel au Resto du Cœur pour s'en sortir. Grâce au courage de Nanou et sa ténacité, elle a finalement sorti la tête de l'eau et achète de nouvelles vaches, et construit sa maison qu'elle appelle son palais. Un nid douillet à son image, toute rose. Elle travaille avec sa fille Samantha, à l'origine de sa participation, et son fils Cad Elliott, à mi-temps, dans une ambiance très conviviale. Il ne lui manque que l'amour pour être comblé, et elle compte bien le trouver grâce à L'amour et dans le pré. Elle espère rencontrer un homme gentil, positif, généreux et actif, si possible bricoleur et prêt à croquer la vie en rose à ses côtes. Physiquement, il a une préférence pour les cheveux longs. L'autre avec une demi Cathy, maman de 2 enfants. Il cherche une femme pour croquer la vie à pleines dents. Valentin le producteur de fleurs comestibles et maraîcher de 27 ans réside dans un petit village de Bretagne. Du haut de son 1,95 m et avec son look de musicien tatou et barbu, il impressionne et semble sûr de lui. Pourtant, Valentin est un grand timide qui a bien du mal à aller vers les femmes. Et dès qu'il le fait, il perd tous ses moyens. Elle n'a connu qu'une seule relation à 18 ans. Elle n'a pas duré longtemps mais lui a fait perdre confiance en lui. Le jeune homme, qui occupe l'étage de la maison de ses parents, espère donc rencontrer le grand amour dans les bras d'une jeune femme gentille, sincère, affective, qui accepte sa passion des fleureux. Je prends les gens comme ils sont. Ce n'est pas comme si j'étais un canon de beauté. Le seul truc que j'aime chez moi c'est mes yeux, a-t-il précisé. Il fourmille de projets, parmi lesquels la rénovation d'un hangar en loft pour abriter sa future famille. Vincent le Provencal, le charmant quarantenaire et dresseur de chevaux en liberté en Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'un des meilleurs dans son domaine. Il s'est entouré des meilleurs et aujourd'hui, il se félicite de réaliser des spectacles équestres dans toute la France et en Europe. Il organise également des stages au sein de ses installations équestres. Ses chevaux sont sa passion et il leur consacre 80% de sa vie. S'il y a une cloche à changer, il faut la changer et mes chevaux ont besoin de manger 365 jours par an. Les spectacles ne sont que la finalité, a confié Vincent. Le beau brun, papa de 2 enfants de 8 et 3 ans, se part de la maman depuis un peu plus d'1 an après 11 ans de vie commune, a tout de même de la place pour l'amour. Aujourd'hui,
Il est prêt à laisser derrière lui son échec amoureux pour se reconstruire auprès d'une jolie trentenaire avec qui profiter tous les jours de la vie qu'il a construite, sans prise de tête. Qu'elle travaille dans un autre domaine ne le dérange pas, car cela lui permettrait de s'ouvrir à un autre monde. Il souhaite rencontrer une femme qui a du caractère, sans pour autant aimer les conflits. Ce grand romantique compte bien tout donner à la femme qui partagera sa vie. Jean-François l'éleveur de brebis et porteur funéraire à 48 ans, et habite en région Occitanie. Du berger traditionnel avec son patois, son béret, son bâton de berger bien sûr et surtout son amour pour sa région et ses traditions. Il réside dans un petit village de 100 habitants, perche sur les montagnes ariégeoises. 450 brebis et agneaux, il les élevant avec ses enfants Clément et Manon, fruits de ses anciennes amours avec la maman dont il est séparé depuis près de 15 ans. Soucieux de leur bien-être, il a mis sa vie privée de côté pour se consacrer à eux et a même pris un second emploi aux pompes funèbres il y a quelques années pour s'assurer qu'il ne manque d'eux. Mais aujourd'hui, ce vrai gentil qui a le sens des responsabilités espère trouver une femme avec laquelle partager sa passion pour le chant ariégeois ou les danses de salon. Il aimerait qu'on lui présente une jolie brune, idéalement un peu plus grande que lui, 1,70 m, plutôt fine mais surtout joyeuse, sociable et attentionnée qui lui permettra de reprendre confiance en lui. Il est décrit comme un grand sensible, tactile et romantique, qui adore faire des cadeaux, et n'aura jamais peur de dire « je t'aime ». Sébastien lavandiculteur et éleveur de vaches au Brac, l'homme de 46 ans réside en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est installé à son compte depuis 2008 et avant cela, il a occupé pendant 10 ans un emploi de responsable technique pour des machines à glace. Ce n'est qu'au décès de son grand-père qu'il a repris l'exploitation pour enfin vivre sa passion. Il a une relation très fusionnelle avec son fils de 10 ans, dont il est la garde. Lors du divorce avec la maman il y a 3 ans, Sébastien a connu une véritable désillusion amoureuse. Il est toutefois prêt aujourd'hui à s'engager dans une relation durable et à la recherche d'un vrai coup de cœur. Il ne cache pas sa préférence pour les femmes pulpeuses au caractère plus calme que le sien, afin de le tempérer. S'il ne souhaite plus d'enfants, il acceptera avec plaisir ceux de celle qui partagera sa vie. L'agriculteur est un bon vivant, romantique, bavard et sensible. Une véritable philosophie. Jean-Daniel Le Vigneron et éleveur de vacherons de 53 ans marquera un coup sur cette nouvelle saison de l'amour et dans le pré. Il est décrit comme un personnage haut en couleur, atypique, chaleureux, attachant, alliant l'amour de la terre à l'amour de l'histoire, de la musique, de Johnny et du vin. Avec son patois mélangeant valaisan et onomatopie, l'agriculteur suisse devrait marquer les esprits des téléspectateurs. En péléographe reconnu, il possède le don d'identifier différentes pages du premier coup d'œil. C'est aussi un grand amoureux des animaux. Et il ne lui reste qu'à trouver l'amour pour être comble. Il a vécu 9 ans en couple avec la maman de sa fille de 17 ans, et n'a pas connu l'amour avec un grand A depuis leur séparation il y a 12 ans. Il est même totalement chaste depuis 4 ans. Cet épicurien, original, généreux et sensible ne demande qu'à retrouver confiance en lui grâce à une femme qui saura l'aimer comme il le mérite. Il rêve d'une compagne entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère, aimant la terre, les animaux et la nature.
Herve le moustachu, l'éleveur de porcs et céréalier en Île-de-France de 58 ans est décrit comme un homme facile, sympa, un brin franchouillard, sincère, rigolo et gentil. Il pratique le basket, le handball, le volley et la pétanque. Il adore recevoir sous sa grande grange attenante à sa maison. Ce sont d'ailleurs ses amis qui l'ont poussé à s'inscrire à l'Amour et dans le Prat. Herve n'a connu qu'une histoire d'amour de 30 ans dont sont nés ses 2 enfants de 29 et 22 ans. Cependant depuis 3 ans, il a fait quelques rencontres, mais à l'époque, il n'était pas encore prêt à tourner cette page importante de sa vie. Son idéal féminin est une femme rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère. Il accorde une attention particulière au sourire qui d'après lui dit beaucoup de choses. Il espère rencontrer une femme qui l'accepte tel qu'il est. Herve Le Picard, l'éleveur de vaches laitières et polyculture a 42 ans, et vient des Hauts-de-France. Il a repris l'activité de ses parents à leur retraite, et adore son métier. Parallèle, il occupe le poste de 2e adjoint au maire. Avec sa gouaille, son accent, son naturel, sa candeur et ses maladresses, il devrait rapidement marquer les esprits. Ses proches le décrivant comme un homme gentil et serviable. Herve, qui habite toujours chez ses parents, peut également être d'Auconneur. Ne cache pas, il n'a jamais connu les plaisirs charnels. Il espère trouver une femme avec laquelle fonder sa famille, et souhaite qu'elle soit sincère, gentille, un peu entreprenante et positive. Il est prêt à accueillir les enfants de sa future compagne si elle en a. Delphine, l'arboricultrice bio de 47 ans qui vient de la région Occitanie est souriante, solaire, forte, douce, drôle, rock'n'roll, avec un parcours de vie atypique. Issue du milieu agricole et d'une famille de 5 filles, elle est partie faire de l'humanitaire dans les années 90 puis s'est installée 10 ans comme postière en Haute-Savoie. Mais elle est finalement revenue à ses origines en 2012 en pratiquant le métier qu'elle fait aujourd'hui. Ancière, sportive, bricoleuse et béqueuse aguerrie, Delphine le gage une certaine assurance et beaucoup de force. Elle vit dans la tradition catholique, elle n'a pris conscience de son homosexualité qu'à 25 ans, et n'a connu que 2 histoires d'amour dans sa vie. Sa relation la plus forte a duré 12 ans avec Patricia, qu'elle présentait comme sa cousine, complexée par une sexualité dont elle ignorait tout. Les 2 femmes sont depuis restent amies, c'est d'ailleurs son ex qui l'a aidé à s'inscrire à l'émission. Célibataire depuis 1 an et demi, elle recherche une femme nature, sportive, féminine. Paulette l'éleveuse d'âne de 62 ans réside en Suisse et est perchée dans la montagne du Valais. Cette femme lumineuse, ouverte, spontanée, naturelle, franche et directe, fabrique également des savons au lait d'ânesse, et tient une buvette d'altitude nette et un bar à neige l'hiver. Active et indépendante, Paulette aime la moto, danser, pratique le ski et adore le bateau, sans oublier Johnny, comme Jean-Daniel. De 2 enfants, elle a envie de tomber amoureuse d'un homme entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux, sensible à l'écologie, elle est végétarienne, avec du savoir-vivre, joyeux, qui aime les. Et elle est prête à lever le pied pour pouvoir partager plus de temps avec l'homme de sa vie. Franck après une courte carrière de sous-officier de l'armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l'homme de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine s'est de nouveau tourne vers la net.
Il est aujourd'hui à son compte, possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraîchage sur lequel il fait pousser des pommes de terre, du potiron, des topinambours ou des tomates. Épanoui professionnellement, Franck a l'espoir de l'être aussi dans sa vie d'homme. À 46 ans, il n'a eu qu'une seule relation sérieuse de 1 an, avec une femme habitant à plus de 100 km de chez lui. Aujourd'hui, il est prêt à lever le pied pour trouver sa moitié. Il est décrit comme un bon vivant plein d'énergie, avec un rire communicatif, un vrai romantique, attentionné trop sensible. L'agriculteur recherche une femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête. Il acceptera avec plaisir ses enfants si elle en a. Vincent le Vigneron, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'habite le vigneron de 51 ans. Un sacré personnage avec du caractère, de la repartie, des blagues, mais également sentimental, avec des blessures de la vie qui ont forgé sa philosophie, vivre intensement et maintenant. Issu d'une famille de vignerons, Vincent et son frère Bruno ont repris l'exploitation à la retraite de leur père. Vincent a eu de grandes relations. L'une avec une certaine Claire, qu'il a rencontrée jeune et avec qui il a passé 13 années de sa vie. Deux belles histoires d'amour qui, par manque d'envie et pour raisons médicales, n'ont néanmoins pas exaucé le rêve de sa vie, devenir père. Bon vivant et épicurien 30 tours, il a également connu une sacrée épreuve 1 mois et demi après sa rencontre avec Cathy avec une rupture d'anévrisme qui la plonge 6 semaines dans le coma. À l'époque, il faisait 160 kilos et fumait 6 cigares par jour. Aujourd'hui, il affiche 50 kilos en moins sur la balance et ne fume plus. Il aimerait rencontrer une femme entre 40 et 50 ans, qui ait envie, comme lui, de profiter pleinement des joies de la vie, sociable, joyeuse, indépendante, intelligente et avec du caractère. Elle aura bien sûr ses enfants avec plaisir si elle en est et espère que le destin lui réservera cette fois une jolie surprise.